Bonjour à toutes et à tous, s'il y en a qui m'écoutent. Donc du coup, je vous fais cette IGTV comme promis par rapport à mon retour d'expérience et quelques explications, on va dire, assez brèves sur cette histoire d'utérus rétroversé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça cause? Comment j'en suis venue à cette histoire? Je vous dis tout, enfin je vous dis tout, je vous dis le maximum que j'ai pu faire en une vidéo assez courte parce que bon, j'ai pas, voilà. Mais sachez que après, je vous mettrai une boîte à questions. Et si vous avez des questions, posez-les moi, je les enverrai par mail. Donc voilà. Donc déjà, comment j'en suis venue à chercher ça, à me dire, enfin, tous ces trucs. Pourquoi, comment ben, il se trouve que, bon, j'ai jamais eu, enfin, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Ça a toujours été le cas. J'ai pris la pilule une année. Enfin, j'ai essayé de me faire mettre un stérilet, déjà. Le stérilet avait bien bougé, qu'il m'avait fait une plaie dans l'utérus. Euh, et heureusement, il s'est opéré pour l'enlever. Super, déjà, j'ai commencé avec ça, j'ai dit c'est mort. J'ai essayé une pilule pendant un an qui me stoppait complètement les règles. Ça m'a coupé les règles, c'était cool par rapport à mon boulot, c'était assez pratique et je n'avais plus de douleur, du coup, comme j'avais plus de règles. Mais bon, au bout d'un an, personnellement, je n'ai pas trouvé ça très naturel, même si j'avoue que j'aime pas souffrir pendant les règles parce que ça me fait extrêmement mal. Ça me met vraiment en PLS, hein, de ouf. Bon, j'ai dit, ça sert à rien, c'est pas normal. Donc j'ai arrêté ça, j'ai jamais repris d'autres moyens de contraception, à part bah, les préservatifs du coup, mais sinon pas du tout. Après, il faut savoir que moi j'ai une application pour les règles. J'ai toujours eu conscience quand même plus ou moins de mon cycle. Donc ça c'est cool. C'est ce qui permet aussi de savoir les périodes fertiles, pas fertiles. Et l'application que j'ai est assez précise, on peut rentrer tout dedans. Je vous partagerai l'application s'il y en a qui veulent. Et c'est vrai que c'est cool, bah, ça permet de voir si on est régulière, ça permet aussi de mettre ses symptômes, ça permet de voir quand est-ce qu'on a ses règles, de savoir un petit peu aussi la période fertile ou non. Donc ça c'est assez cool. Mais il y a quelques années de ça, on va dire il y a 3 4 ans, j'ai eu un gros choc émotionnel, une grosse perte de poids de plus de 20 kilos comparé à ce que j'ai là. Donc autant vous dire qu'il me restait que la peau sur les os. Et puis bon, je m'en suis sortie, vous me voyez, c'est cool. Donc quand j'ai recommencé à aller mieux et à reprendre du poids et tout ça, ben, il se trouve que j'ai commencé à ressentir des douleurs pendant les rapports sexuels que je n'avais pas, mais vraiment des douleurs qui pouvaient être, ça me mettait KO, c'était vraiment très très douloureux, donc je comprenais pas. Pareil, j'avais de plus en plus d'infections urinaires, de cystites, tellement que ça en était presque à 2 par mois, et autant vous dire que c'est très douloureux, c'est très gênant, je pense que les filles savent ce que c'est. Pourtant, je prenais toutes les précautions qu'on nous indique, hein, d'aller uriner, de faire propre, toutes les choses. J'ai tout essayé, manger du cranberry, tout ce que j'ai tout essayé. Donc des cystites comme ça. Pendant les règles, enfin, mes syndromes prémenstruels étaient de pire en pire. C'était plus quelques jours avant, c'était pendant une semaine. J'avais le bas du dos extrêmement mal, le ventre gonflé, j'avais très très mal au ventre, les douleurs au rapport, cette gêne voilà, en bas du ventre, l'impression que le ventre est toujours dilaté, qu'on ne peut pas le rentrer, très mal en bas du dos, des faiblesses dans les jambes aussi, ça c'est vrai. Du coup, ben, des infections urinaires, des cystites à répétition, des syndromes prémenstruels qui étaient de pire en pire, des règles du coup qui étaient pas vraiment très régulières. Je sais pas comment vous dire. Il fallait un moment, j'avais quelques pertes et puis en fait plus, donc je me disais quoi, c'est mes règles. Et puis en fait ça revenait après quelques jours, là c'était voilà. Donc toutes ces choses qui faisaient que j'étais très très dérangée. Et c'était juste horrible de se sentir comme ça tout le temps, de pas être bien, d'avoir des infections urinaires. Et du coup, ben, on n'a plus de désir, nous, en tant que femme, parce que ben, on a peur d'avoir mal pendant le rapport, on a peur d'avoir une infection après. Enfin, ça devient un enfer. Et du coup, ben, ça peut arriver que notre partenaire ne comprenne pas. Mais en fait, c'est même pas qu'on n'a plus envie, c'est qu'on a tellement peur d'avoir mal. euh, ben, qu'on n'ose plus, on veut plus, on sait plus, et nous on se sent mal, on culpabilise de ne pas être au top, de ne pas avoir envie, mais même nous on se dit putain, plus jamais je prendrai de plaisir, plus jamais j'aurai envie, plus tout le temps j'aurai mal, en fait c'est ça. Et puis on va voir des gynécologues, parce que c'est ce qui m'est arrivé, j'ai été voir des gynécos,
pour demander ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi ça, alors qu'avant j'avais pas de problème. Et on m'a sorti à chaque fois, donc pendant 2 3 ans, je me suis battue avec ça, à aller voir des sages-femmes, à aller voir, parce qu'il y a des sages-femmes qui peuvent contrôler, à en parler à mon médecin, qui faisait aussi des examens, on va dire, un peu gynécologiques, à aller voir des gynécos, qui m'ont dit quoi? Vous avez l'utérus rétroversé, c'est tout va bien, vous avez un très beau vagin, tout va nickel. Oui, mais moi je sentais que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'était pas comme avant, qu'il y avait un problème, qui pouvait se régler, c'est sûr, c'est pas normal, je peux pas rester toute ma vie comme ça. Donc bref, il se trouve qu'à ce moment-là, mon conjoint allait voir un kiné. Bref, je vais le voir. Et à la base, je vais le voir pourquoi? Je vais le voir pour qu'il me remette en place, je crois, le bassin. Je sentais que, à force de marcher, enfin, comme je fais quand même pas mal de sport, le yoga, faut savoir que ça fait beaucoup bouger le corps, hein, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'était pour un problème autre que ça à la base, hein, rien à voir. Donc bref, j'y vais, il me fait sa manipulation crânienne, tout ça. Et il me parle, oui, est-ce que vous avez des problèmes de cystite? Est-ce que vous avez des douleurs? Enfin voilà, il me pose des questions auxquelles je réponds affirmativement, puisque c'est exactement ce que j'avais. Il se peut que vous ayez l'utérus rétroversé, et ça crée pas mal de ces soucis. Il me dit, moi je manipule pas, mais j'ai une amie à moi, une confrère, vers qui vous pouvez vous tourner. Mais alors là, j'en ai pleuré tellement vous savez pas à quel point ça m'a soulagée. Qu'ils me disent, mais oui, qui me parlent de tous les symptômes que j'avais et qui me disent, mais il y a une solution. Mais merci. Donc il y avait une solution. Et donc là, donc j'étais la plus heureuse du monde, bien évidemment. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui demande le numéro de sa confrère. Il me dit, bon par contre elle est un peu loin, elle est à Millau, dans le 12, pour ceux qui connaissent, c'est l'Aveyron. C'est de là où je viens à la base. Très belle région, très verte, plein de vaches, plein de moutons, des champignons, plein de chemins, c'est génial. Bref, donc du coup, dans le 12, elle était, donc ça me faisait à peu près 1 heure et demie de route, mais c'est pas grave. Moi, j'étais prête même à faire 5 heures, il n'y a pas de souci. Si elle pouvait régler mon problème, me dire ce qui se passe en moi, me dire pourquoi, comment, il n'y avait pas de souci, je fonce. Donc, me voilà partie pour prendre rendez-vous avec cette dame. Et me voilà à son rendez-vous. Et donc là, donc elle me fait, donc elle est aussi elle est ostéopathe, posturologue, donc et donc du coup, elle manipule tout ce qui est, on va dire, un peu viscère, mais tous les ostéopathes sont formés à ça, mais en fait, il y en a très peu qui veulent faire ça. Pourquoi? Elle m'a dit, je comprends pas, alors que ça aide tellement. Donc elle me fait un petit bilan ostéopathique, donc elle me manipule un peu tout ça. J'étais en sous-vêtements, donc je vous dis comment ça s'est passé, hein, parce que vous m'avez demandé un retour, je vous dis exactement. Donc j'étais en sous-vêtements, donc elle m'a fait mettre debout, un peu comme les ostéos, voir un petit peu certaines flexions. Elle m'a fait allonger sur le ventre, sur le dos, elle m'a fait quelques manipulations, parce que bah, je suis un peu patraque de partout, comme tout le monde, hein, on n'est pas symétrique. Et donc là, j'avais les jambes, j'étais sur le dos, les jambes relevées. Enfin, les jambes relevées, non, j'avais juste les jambes pliées comme ça. Et elle était sur le côté. Elle m'appuyait avec une de ses mains sur l'abdomen pour justement ressentir toutes mes viscères. Et elle m'a juste glissé. Donc elle avait bien sûr des gants, il y a un peu de lubrifiant. Mais elle est venue vraiment, elle était sur le côté et c'est venu, voilà, elle est venue discrètement, on va dire, sans être en mode gynéco. J'ai gardé mon sous-vêtement, elle est passée sur le côté pour venir du coup avec ses doigts ressentir, donc elle est venue dans le vagin. Et avec son autre main, voilà, elle vient manipuler. Et donc vous allez normalement très bien ressentir votre col d'utérus, des choses comme ça. Elle va vous parler, vous pouvez lui poser des questions. Mais voilà, elle va venir manipuler. Alors c'est quasiment sans douleur. Moi j'ai senti un petit peu quand elle est venue toucher le col d'utérus. Celles qui ont déjà eu un peu des examens, qui se sont fait poser des stérilés, vous savez, cet endroit-là est quand même sensible. Mais ça ne fait pas mal outre mesure. Franchement, c'est pas non plus hyper désagréable. Et c'est vraiment sans douleur. Enfin, c'est vraiment sur le moment où vous sentez qu'elle vous touche, hein, mais c'est pas, ça fait pas mal. Moi, j'ai jamais eu mal en tout cas. Et donc du coup, vous allez sentir le moment où c'est que pouf, ça va basculer. Enfin, moi, je l'ai senti, et elle saura très exactement comment il est. Il faut savoir que l'utérus peut être rétroversé, peut être aussi tordu sur le côté, sur un autre côté. Voilà, il y a plein de postures différentes. C'est vraiment voilà. Mais elle va aussi vous manipuler autre, étant donné qu'elle est ostéopathe, c'est ce qui est vraiment bien parce qu'elle va vous expliquer qu'il y a des vertèbres
qui sont reliées à l'utérus. Euh, et pour ma part, du coup, c'était lié vraiment avec un gros choc émotionnel. Souvent, c'est la cause émotionnelle. Et c'était lié à ma grosse perte de poids aussi, du coup. Parce que je faisais plus de sport ni rien, donc voilà. Il y avait toutes ces choses. Donc moi, c'était, on va dire, un peu les causes. Et ensuite, ça, elle m'a fait du coup des semelles posturologiques. Donc du coup, voilà mon retour. Et je sais que pendant un an, j'ai revécu. Je n'ai plus une cystite, je n'ai plus une infection urinaire. J'avais un meilleur transit, je n'avais plus de gêne, plus aucune douleur pendant les rapports. Euh, j'ai revécu. Enfin, c'était waouh. Et pour vous dire, même, je ressentais mon vagin, je pouvais le contracter. Parce que quand il est en rétroversion, personnellement, c'est comme si je le sentais pas. C'est comme si ça se passait pas bien. Donc, ça a vraiment changé ma vie. C'était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire pour moi, qui a changé ma vie. Et je me suis dit, enfin, je retrouve mon corps. Et j'étais pas folle. Surtout ça, ne pensez pas que vous êtes folle. Et, euh, et ça, c'est un grand soulagement pour moi. Vous n'êtes pas folle. Beaucoup de femmes sont venues me parler en me disant, mais putain, mais c'est exactement ce que je ressens. Mais il y a une solution, mais ça pourrait être ça. Mais je pensais que toute ma vie j'aurais mal. On m'a dit que, ben, en fait, c'était comme ça. Et ben, serre les dents et ma cocotte, c'est comme ça. Non, 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 non. Et d'ailleurs, ce médecin, ce docteur, cet ostéopathe, est révolté par rapport à ça parce qu'elle me dit, mais là, elle va former des gynécologues et des médecins sur justement cette histoire d'utérus rétroversé et que si ça se manipule. Donc c'est quand même fort, elle me dit, mais moi je me sens un peu mal parce que je suis pas médecin quand même. Enfin, c'est fou que personne s'en intéresse plus, quoi. Et elle est outrée de voir que des jeunes femmes souffrent comme ça pour rien. Ça reste comme ça, toute leur vie. On n'a plus besoin de manipuler. Et à certaines femmes, il faut refaire plusieurs séances. C'est pas grave, c'est normal, ça arrive. Il faut savoir qu'on bouge. Voilà, il y a des grossesses aussi qui peuvent créer ça. Il y a des pertes de poids, il y a des prises de poids, il y a des chocs émotionnels, euh, il y a des accidents qui sont autres qui peuvent créer ça. Il y a plein de causes. Il y en a, c'est de naissance aussi. Moi, un an après, j'ai ressenti lors d'un rapport une sorte de contraction. Voilà, ça m'a fait mal. Et j'ai senti que ça avait basculé le bordel. Et du coup, j'ai repris rendez-vous parce que de là, les problèmes se sont enchaînés. J'étais vraiment au plus mal. On va en arrêter là sur mon retour d'expérience. J'espère que ça vous aura rassuré parce qu'il n'y a rien de gynécologique, il n'y a rien de hard, il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien de sanglant, il n'y a rien de... Voilà. Après, il se peut que vous alliez l'avoir pour un autre problème ostéopathique et que là, elle vous annonce, et c'est ce qu'elle me dit, c'est le problème, c'est que des fois, les gens ne viennent pas pour l'avoir pour ça, ils viennent juste pour une séance d'ostéopathie et le problème vient de là-dedans. Et c'est très difficile d'amener ça et de dire aux gens, ce serait bien que je puisse aller voir votre petit utérus. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut faire un choc, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est super cool pour les femmes, hein, faut dire ce qui est. Moi, je déteste aller chez le gynécologue, hein. Mais il se trouve que là, voilà, on garde ses vêtements, donc déjà, on n'est pas tout tenu, jambes écartées, et voilà. Donc déjà, ça c'est très rassurant. Et elle ne fait pas ça en mode gynéco, genre elle est face à vous. Non, elle fait ça, elle regarde pas, elle est sur le côté. C'est vraiment, vous gardez votre intimité. Et ça, c'est hyper important de le souligner parce que ça peut faire peur. Donc voilà pour mon retour. Je vous donnerai ses coordonnées, d'accord. Mais s'il vous plaît, soyez patiente parce elle a beaucoup de monde. Donc c'est pas évident pour elle de recevoir tout le monde. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est hyper impliqué là-dedans, qui se forme, qui essaye absolument de faire reconnaître ça et de le développer au maximum et de former d'autres gens pour justement aider d'autres femmes, parce qu'elle ne peut pas faire tout le monde, hein, on est d'accord, il y a des gens qui font 5 heures, des femmes qui font 5 heures de route, comme je l'ai dit, pour venir la voir. Elle est choquée. Mais en même temps, tout le monde lui envoie genre en gros, ah mais moi je fais pas, je touche pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que certaines femmes se reconnaîtront là-dedans et se sentiront beaucoup moins seules et comprendront que oui, ça peut se régler et que vous n'êtes pas là pour souffrir et qu'il y a peut-être des solutions. J'espère que ça rassurera aussi des femmes par rapport à comment ça se passe. Euh, que ce n'est pas un examen gynécologique. Moi, ça a vraiment changé de ma vie et j'ai persisté à savoir que oui, je sentais que quelque chose n'allait pas et on avait beau me dire que c'était normal, je savais que c'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Donc ne perdez pas espoir.
J'espère vous avoir éclairé et vous avoir donné peut-être une piste sur certaines choses. Euh, et voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va faire 40 minutes. C'est beaucoup. Je ne sais pas si vous l'écouterez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager surtout à de nombreuses femmes si ça peut les éclairer et leur donner une piste. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous avez envie d'autres vidéos. Je vous fais des bisous.